Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus. Dans l'actualité ce soir, la Petite Arche à Tournord reste fermée. Le centre commercial Auchan est victime d'un incendie hier matin. Le feu a pris dans les réserves, dans la boulangerie plus exactement. 330 salariés sont concernés, aucun n'est au chômage technique pour le moment. Attention aux orages ce soir. Météo France a placé nos deux départements en vigilance orange. Attention également aux crues des petits cours d'eau. Il a déjà beaucoup plu ces 3 derniers jours, l'équivalent d'un mois. Et puis une rencontre à la fin de ce journal. Le grand danseur étoile Patrick Dupont était de passage en Touraine avec Laïla Darocha, avec qui il forme un duo inséparable. Nous les avons rencontrés lors d'un stage de danse à Nazenbegrou. Victime d'un incendie hier dimanche matin, le centre commercial de la Petite Arche à Tournord reste fermé jusqu'à nouvel ordre. Hier, le feu a pris dans la partie boulangerie de l'hypermarché Auchan. Un feu d'origine électrique qui a mobilisé 70 pompiers. Tout est fait dorénavant pour rouvrir au plus vite. Sabrina Meloult. Ces photos ont été prises hier matin. D'importants dégagements de fumée qui ont compliqué la tâche aux 70 sapeurs-pompiers mobilisés pour circonscrire l'incendie rapidement. Le départ de feu a eu lieu dans le local boulangerie flambant neuf. Un nouvel espace rénové pour 9 millions d'euros, dont les travaux devaient s'achever dans un mois. À cet endroit-là, il y avait non seulement le matériel de la boulangerie qu'on venait de complètement refaire, mais aussi le TGBT qu'on venait de refaire complètement également, et la centrale froid. Donc c'est entre 2 et 3 millions de dégâts matériels. 7 lances à eau, une vingtaine de véhicules, un dispositif important a été mis en place. Le directeur souhaite rouvrir les portes de l'hypermarché rapidement. Heureusement, les 2 autres magasins Auchan de Saint-Cyr-sur-Loire et Chambray-les-Tours ont pu accueillir la marchandise et une partie du personnel. On s'active pour faire en sorte qu'on ne passe pas par une procédure de chômage technique. Beaucoup de réunions, beaucoup de travail avec des experts, avec des gens de la sécurité civile et autres pour être certain qu'on puisse réouvrir dans des conditions de sécurité optimales le centre commercial le plus rapidement possible, tout en respectant bien sûr les règles normales d'une utilisation d'un hypermarché. Au total, 330 salariés attendent avec impatience la réouverture de l'hypermarché. Pour l'heure, aucune date précise n'a été communiquée par la direction. Ça continue à Saint-Martin-le-Beau. Après les véhicules et l'église incendiée il y a plus de 15 jours. Nouvel acte de délinquance vendredi dernier au petit matin. Cette fois-ci, c'est la mairie qui était directement visée avec l'incendie de la porte d'entrée principale. Porte d'entrée, vous le voyez, qui a dû être consolidée. Ces faits se sont déroulés exactement 15 jours après les précédents. Pour l'heure, l'enquête continue. Les gendarmes recherchent toujours les responsables et on ne sait pas d'ailleurs s'il s'agit des mêmes responsables. On écoute Angélique Delahaye, maire de Saint-Martin-le-Beau. On s'en prend au symbole de la République, on s'en prend à des biens publics, que ce soit l'église ou que ce soit la mairie. Moi, je ne me sens pas visée parce que je ne vois pas pourquoi je le serais. Je n'ai pas, à mon sens, fait d'action particulière qui puisse justifier une telle violence et de tels actes que moi je qualifierais d'actes de lâcheté, parce que je trouve que c'est facile de s'en prendre à des symboles, enfin, s'en prendre à des objets, et puis surtout s'en prendre au bien de la collectivité. Dans l'actualité également, la vigilance orange émise par Météo France pour nos 2 départements. Et pour ce soir, vigilance pour des orages violents avec des vents pouvant atteindre les 100 km/h et des pluies fortes qui vont s'ajouter à celles de la fin de semaine passée, durant lesquelles il est tombé 1 mois et demi de précipitations en seulement 4 jours. Attention donc aux crues et des petits cours d'eau. Romain Delville. Depuis le milieu d'après-midi, l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher sont passés en vigilance orange. Comme 19 autres départements, il est maintenant à craindre des orages jusqu'à 2 h du matin. Orages qui peuvent être forts là, pour la soirée et début de nuit prochaine. Donc orages qui peuvent s'accompagner de rafales de vent, fortes pluies, voire grêle. Des orages qui sont liés à une dépression située au large du Portugal. Avec des rafales de vent entre 80 et 100 km/h, le risque c'est la chute d'arbres. Parce que les sols ces derniers jours ont été chargés d'eau, motif des perturbations qui se sont enchaînées depuis jeudi dernier. Rien que sur la journée de jeudi, on a des cumuls entre 30 et 40, voire 45 mm sur 24 heures. Ce qui est quand même
important puisque sur un mois d'avril normal, on est autour de 50-55 mm, donc on a presque pas fait tout à fait un mois de pluie en une journée, mais on n'en est pas très loin. Donc c'est quand même beaucoup. Et en plus, ça n'a pas été la seule perturbation, parce qu'il y en a eu d'autres qui sont enchaînées, et donc on arrive à des cumuls sur 3-4 jours de l'ordre de 60 à 80 mm. Donc ça fait un mois et demi de précipitation en 3-4 jours. Avec une terre qui n'arrive plus à absorber l'eau, l'autre grand risque, outre les chutes d'arbres, c'est bien sûr les risques d'inondation. Une attention particulière en Loir-et-Cher avec la Saulde qui est en crue. Elle a dépassé sa cote d'alerte. Des bâtards d'eau sont par exemple installés à Romorantin pour protéger certains sites. L'économie, Tours et Minneapolis aux États-Unis, villes jumelées, poursuivent leur rapprochement. Tours invite sa jumelle américaine à la foire de 2017, invitation donc lancée par Tours. Minneapolis et les États-Unis devraient donc être le thème de cette foire 2017. Une délégation américaine est en ce moment à Tours, avec l'équivalent du maire, la présidente du conseil municipal. Réaction recueillie au micro d'Audrey Champigny. 2017, ça va être l'année américaine à Tours, puisque c'est en avril 2017 l'anniversaire du centenaire de l'entrée en guerre des États-Unis en 1917, avec une présence affirmée des Américains à Tours à cette époque. On va donc le mettre à l'honneur dans notre célébration du centenaire, et nos amis américains sont très sensibles à cela. Nous voulons développer le tourisme à Minneapolis, et donc nous voulons que les Tourangeaux viennent découvrir notre ville. C'est un peu un défi de faire venir des gens à Minneapolis pour la première fois. Nous devons leur montrer les avantages, les trésors de notre ville et de notre État. Et donc c'est une opportunité pour nous de faire ça. Conférence de presse donnée cet après-midi à la Foire de Tours. La Foire de Tours qui bat son plein. Elle a ouvert vendredi dernier et se déroule jusqu'au 10 mai. 700 exposants sont là, avec un thème, on vous l'a dit, fleurs et jardins d'ici et d'ailleurs. Le végétal est à l'honneur cette année à la foire. Dans ses allées, le jardin à la française est célébré. Villandry, Valmer, Rivaux, Azelferron, des châteaux qui exposent leur savoir-faire. C'est original cette année, pour une fois que c'est pas un pays. Moi j'ai des enfants, donc du coup ça permet de partir un peu du bruit et de la foule. Et puis voilà, de se repromener un petit peu. Ça permet aussi de remettre en valeur sur un endroit hyper fréquenté pendant quelques jours, de remettre en valeur des jardins qui ont pu être oubliés. Danse asiatique et kung-fu, nous sommes dans le pavillon Asie. Ici, les jardins se font plus zen. La star, c'est bien sûr la pivoine, symbole de richesse et d'honneur en Chine. Tours a reçu en cadeau 1000 pivoines de sa jumelle chinoise Loyang, valeur estimée 35 000 €. Alors la presse chinoise a fait le déplacement. C'est la première fois que les fleurs chinois ont fait des expositions ici, là, à Tours. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui très nombreux, les journalistes basés à Paris. On est ici pour faire le reportage des habitants, leurs sentiments vis-à-vis à la culture chinoise, surtout la pivoine. Loyang aime les plantes, Tours aussi. Alors la ville a délocalisé ici son marché aux fleurs. Mais les clients sont-ils prêts à y faire des affaires? Peut-être, si j'ai un coup de cœur avec une plante, oui. Ça renouvelle un peu, c'est une bonne idée. Il y aura des retombées pour le marché. C'est ce qu'on espère en tout cas. Plus habituel à la foire, l'artisanat. Et forcément cette année, on parle d'artisanat floral, comme ces coquelicots faits à partir de végétaux stabilisés. Les gens en tout cas sont très séduits par ces produits, et notamment parce qu'en fait ce sont des fleurs qui durent une dizaine d'années et qui d'apparence, on a l'impression vraiment c'est une fleur fraîche alors que c'est une fleur qui est séchée. La foire de Tours, il vous reste encore une semaine pour en profiter. Une petite semaine. En sport, le Tours FC reste 15e de la Ligue 2 malgré sa défaite vendredi soir à domicile contre Clermont. Les Clermontois qui sont repartis sur un score de 1-0. On écoute Alex Dujeu après la rencontre. Il s'agit de l'entraîneur du Tours FC. On a manqué un peu de justesse, on a manqué un peu de fraîcheur pour couper la trajectoire des ballons dans la surface. Ça passe pas loin des montants, une ou deux fois, il y a une belle frappe d'Aris, mais il nous manquait un peu de tout ce soir. Et voilà, c'est ce qui explique le résultat. Il va falloir batailler, mais comme on fait ça depuis le début de saison, ça ne va pas changer. Il va falloir bien récupérer. Les 3 matchs dans la semaine ont été exigeants.
Voilà, il faut récupérer et repartir de l'avant dès lundi, malgré la déception. Une rencontre à présent, le grand danseur étoile Patrick Dupont. Il était dans notre région pendant ce long week-end, présent pour diriger avec sa binôme un stage de danse à Nazelles-Négron pendant 2 jours. C'est là-bas que nous l'avons rencontré. Voici le reportage. Il a connu les sommets, une renommée nationale et internationale de danseur étoile. Il a côtoyé les plus grands comme Maurice Béjart et soudain, un accident de la route en 2000 qui a bien failli mettre fin à cette carrière bien remplie. Plus les capacités pour danser et pourtant Patrick Dupont fait face. Du travail, encore du travail, une force d'esprit et une rencontre avec Laïla Darocha auront eu raison des pronostics médicaux. C'est elle qui a décidé de me faire remonter sur scène, c'est elle qui m'a remis dans le droit chemin, on va dire. Oh. Voilà. Je pense que Patrick est quelqu'un juste d'exceptionnel. Comme disait Rudolf Nureyev, il a du génie. Et les génies ont un rebond, une faculté de rebondir hors du commun. Et j'ai juste été une main tendue peut-être à un moment de sa vie où il avait besoin de quelqu'un pour l'emmener sur scène. Ouais. Bah ouais, c'est ça, être étoile. Lui, le danseur classique, elle, la danseuse orientale, forment un duo désormais inséparable. Ils ont fondé tous les deux une école de danse à Soissons, ont monté un spectacle et ont encore tous les deux écrit un livre à paraître à la rentrée prochaine. On est tellement les mêmes, on se complète tellement... pardon. Voilà comment la réponse à votre question. Léla commence une phrase, je la finis, ou je la commence, elle la finit. Quand l'un a une baisse de régime, c'est l'autre immédiatement prend le relais et on s'entraîne l'un l'autre, on se nourrit l'un de l'autre. Et c'est encore à 2 qu'ils viennent distiller leur savoir dans ce stage de danse à Nazelles-Négron. Lui pour la danse classique, elle pour la danse contemporaine. Et en face, des filles qui n'auraient jamais imaginé apprendre avec les plus grands. C'est assez impressionnant, on est assez intimidés. C'est avec un danseur étoile, c'est un rêve de petite fille. Exaltant. On a envie en fait de les écouter, de les regarder, d'apprendre tout ce qu'ils ont bien voulu nous donner. Un stage qui a affiché complet en 3 jours, mais ne parlait surtout pas, la professeure de danse, d'une belle opération communication. La danse, c'est ouvert à tout le monde. Déjà, dans mon école, c'est le mot. Voilà, c'est qu'on soit grand, petit, gros, mince. Enfin, il n'y a pas de... C'est pas ça la danse, c'est vraiment une partagée ensemble. Et donc, non, ça va au-delà de la communication. Une ouverture sur l'autre et une philosophie du partage et de la transmission du savoir qui auront poussé le binôme Darocha-Dupont à choisir Nazelles-Négron. On aime le principe que la danse serve à quelque chose, entre guillemets. C'est-à-dire que ce ne soit pas du mouvement pour du mouvement. Des pointes, des tutus pour des tutus, des arabesques ou des trucs comme ça pour des trucs comme ça. On s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est transmettre un message qui est un message de paix, d'universalité. La simplicité, l'humilité, l'exigence, l'effort. Leurs déplacements sont rares, ça valait bien la médaille communale. Et Issei, le toutou de Laïla, lui aussi, aurait bien aimé la recevoir. Dans un instant, Serge Babary, le maire de Tours, répond aux accusations de l'opposition sur le budget 2015. Serge Babary qui reviendra point par point sur les attaques. Mais pour l'heure, on se laisse avec des images de capoeira. La halle Mon Conseil à Tours-Nord accueillait pendant 3 jours une grande rencontre consacrée à cet art martial à mi-chemin entre la danse et les méthodes de combat. A tout de suite.